Sud Radio, comment va la planète? Eh bien, la planète, elle se réchauffe et ça a des conséquences pour le moins inattendues. On en parle avec notre invité Joël Boueil. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes vigneron, quel beau métier. Vous êtes dans le Gers, un vrai Gascon. Vous êtes à Saint-Mons, c'est ça? C'est tout à fait ça. Je l'ai bien prononcé? Tout à fait. Parfait, j'ai toujours un doute comme je suis pas du Sud. Saint-Mons, donc dans le Gers. Bon, on est toujours un peu du Sud, sur Sud Radio quand même. Vous êtes le coprésident de l'interprofession des vins du Sud-Ouest et président des vignerons coopérateurs de France. Je l'ai dit, pourquoi le vin est de plus en plus alcoolisé? D'abord, vous dans le Gers, vous pouvez le mesurer. Le vin de 2021, par exemple, il est plus fort en moyenne que le vin de 1990. Ça, vous le confirmez? Oui, tout à fait. On le confirme et on le voit presque année après année que tout participe en fait à cette évolution. D'une part déjà le travail au vignoble que nous vignerons nous pratiquons, parce que nous nous sommes rendus compte au fil du temps et dans la pratique de notre métier que pour affiner le goût du vin et être de plus en plus en phase avec les attentes des consommateurs, eh bien, il faut qu'on ramasse des raisins extrêmement mûrs, pardon. Et donc, plus on laisse la vigne, les raisins sur la vigne, et plus on a une forme de concentration des sucres dans les raisins et donc de richesse dans l'alcool potentiel. Et donc, on a gagné comme ça quelques degrés par ces jours qu'on mettait un peu plus à la vigne. Et puis après, il y a la hauteur de végétation. On a des vignes qui aujourd'hui ont beaucoup plus de feuillage que 20, 30 ou 40 ans en arrière. Et donc une capacité à photosynthétiser, à traiter, digérer la lumière. Digérer la lumière et concentrer des sucres supplémentaires. Donc ça participe. Et puis évidemment, et on le vit ces jours-ci, n'en doutons pas, les conditions météo évoluant, ces grandes vagues de chaleur font qu'à un moment donné, la disponibilité en eau est moindre, et donc quand la disponibilité en eau est moindre, la vigne pour vivre, elle récupère l'eau là où il y a de la disponibilité. Et là où il y a la disponibilité, c'est souvent dans des raisins. Et dans les raisins, donc elle récupère l'eau, il y a une concentration à l'intérieur de la baie, et donne des niveaux de quantité de sucre qui augmente proportionnellement à la quantité totale. Et donc l'alcool qui augmente et de aussi. l'alcool qui va avec. Alors ce qui fait qu'aujourd'hui, pour me donner une idée, Joël Boueil, merci beaucoup parce que c'est vraiment très pédagogique ce que vous venez de nous faire. Et on pourrait presque devenir vigneron grâce à vous. Ce serait bien d'ailleurs qu'on aille vous aider. Joël Boueil. Vous pouvez venir. Ça, je sais que vous recrutez toujours. Ça veut dire que vos dernières cuvées, par exemple, elles titrent à combien? Et si je prends un exemple, au début des années 90, elles titraient à combien? Pour nous, un cépage emblématique qui est le Tanat, dans le sud-ouest, pour faire les rouges de Saint-Mont ou de Madiran, on devait être allé, j'ai plus la mémoire exacte, mais à quelque chose comme 12-13 degrés dans les années 80. Et nous arrivons régulièrement à des niveaux de 14 et 15 degrés potentiels à la récolte aujourd'hui. Oui, ce qui est considérable. Comment vous faites pour limiter le phénomène? Parce que j'imagine que ça a des conséquences gustatives. Mais ça, bien sûr que ça a des conséquences gustatives. Et puis ça a des conséquences notamment par le fait que l'alcool, finalement, c'est un équilibre général qui se fait. Et cet alcool à 15 degrés, alors il finit par peser quand on abuse ou qu'on en boit trop. Mais quand on boit un verre de vin, il participe à l'équilibre général de ce qu'on est en train de boire. Donc il est plutôt flatteur même, j'allais dire. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous faisons par exemple des assemblages de plusieurs cépages. Avec ce cépage maître qu'est le Tanat, nous allons mettre du Fer Servadou par exemple, qui fait des degrés moindres à maturité, avec du Cabernet Sauvignon pour ce qui nous concerne, qui a des degrés un peu plus bas aussi. Et puis après, on est en train de repenser, revisiter tous nos catalogues, j'allais dire, de vieux cépages qu'on avait un peu laissés de côté et qu'on essaie de remettre au goût du jour, de retravailler et de voir pourquoi ils ont été abandonnés à une époque et dans les conditions actuelles, qu'est-ce que ça peut donner pour voir s'ils n'apportent pas des pistes, justement, de cépages qui font moins de degrés naturellement et qui pourraient en assemblage
contrecarrer la puissance du tanat et cette évolution du taux d'alcool qu'on retrouve dans le tanat. Et c'est la raison pour laquelle tout ce que vous entendez vous prouve à quel point c'est un métier merveilleux que celui de vigneron. C'est presque de l'alchimie dont vous nous parlez, mon cher Joël Bouey. Merci beaucoup pour cet éclairage. Vigneron à Saint-Mons dans le Gers. On passera vous voir, tiens, un de ces quatre sur Sud Radio, coprésident de l'interprofession des vins du Sud-Ouest, président des vignerons coopérateurs de France.